On est Parashat Yitro, 5785, Medaber Israël Chavim Meranana. Cette paracha, elle est magnifique, elle est fêtée par beaucoup de chez nous et à juste titre parce que il y a le don de la Torah. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une paracha comme celle-là, alors que la précédente, ça s'appelait Shira, Shabbat Shira, okay? Pourquoi on n'a pas appelé ce Shabbat Torah? La paracha le rappelait Torah ou Moshe, ou Moshe, ou bien les premiers noms, les premiers mots de la paracha, comme on appelle paracha de Bo, ou Béchalar, ou avant Shemot. Les parachutes, elles s'appellent des premiers mots importants de la paracha. Ici, la paracha s'appelle Yitro. Yitro, je vous lis le pasouk. Vaishma Yitro Kohen Midian, Hoten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe l'Israël Amo, qui aussi Adonai et Israël Mitzrayim. Vaishma, il a entendu Yitro, qui était le beau-père de Moshe, mais on précise tout de suite Kohen Midian. Kohen Midian, c'est-à-dire c'était un prêtre de l'idolâtrie, un spécialiste de l'idolâtrie. Lui, un spécialiste de tout ce qui fonctionne de manière bizarroïde, en dehors de notre vision claire et droite d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et ça, cet homme-là, c'est de cet nom-là qu'on va nommer la paracha. Donc, qu'est-ce qui se passe de particulier dans cette paracha? D'accord? Et comment on peut l'appeler Yitro? On est contraint de dire que Yitro, qui va se convertir naturellement, est l'homme qui avait les capacités, alors que nous recevons la Torah par filiation, parce que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak, de Yaakov, nous recevons la Torah par filiation, par héritage en quelque sorte, oui. Voilà que quelqu'un totalement étranger à la Oumma Yehudit, au peuple juif, est capable, on l'en appelle le don de la Torah, la paracha du don de la Torah, on l'appelle en son nom. Donc forcément, il a toutes les qualités pour l'acquérir, indépendamment du fait qu'il n'appartient pas au peuple juif. Alors quelles sont ces qualités? Elles sont très importantes, parce qu'elles vont nous servir à nous naturellement. Et puis deuxièmement, je devrais dire, mais au fond, la Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? D'accord? Quelles sont les qualités qui lui ont permis d'entrer dans le cas d'Israël? Oui. Finalement, Yitro, le premier mot, c'est Vaishma. Il l'entend. Il l'entend. Il entend, ça a deux significations. Il comprend. Vaishma, j'entends, je comprends ce que vous dites. Deuxièmement, quand on entend quelque chose et que ça vous pénètre au fond de vous, à partir de ce moment-là, l'écoute est parfaite. Mais si jamais vous entendez et que ça rentre dans une oreille et que ça ressort de l'autre côté, vous ne savez pas ce que ça veut dire entendre. Oui. Lui, la Torah témoigne sur Yitro qu'il savait entendre. Il sait entendre. Oui. Il sait écouter, il sait entendre. D'accord? Vaishma Yitro, Kohen Moshe, et kol asher asa Elohim, le Moshe ou l'Israël. Un mot. Tout ce que Hachem a fait, Elohim a fait, le Dieu de rigueur, il a fait à Israël, à Moshe, à son peuple, d'accord? Donc, lui, les qualités qu'il a, lui, c'est qu'il l'entend, d'accord? Deuxièmement, vous savez que dans l'histoire de Yitro, il a quitté Paro, parce que Paro voulait détruire le clan d'Israël. Il a décidé que c'était totalement injuste. Même s'il n'appartenait pas à ce peuple-là, il était hors de question pour lui que Paro se permette de détruire une nation entière. Ça n'avait pas de sens pour lui. Et il a perdu sa situation sociale, alors qu'il était un des 3 conseillers de Paro, donc déjà extrêmement proche de Paro. Il a perdu sa situation sociale, alors même qu'elle était très élevée. Et il est reparti en étant quelqu'un qui n'avait pas de situation, oui, à tel point que les bergers embêtaient ses filles quand elles allaient chercher de l'eau pour ses troupeaux, d'accord? Il a accueilli Moshe Rabbeinu, il en a été le beau-père. Évidemment que pas n'importe qui peut être le beau-père de Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a permis de tirer la Torah sur terre. Son beau-père, il a l'aptitude et les capacités qui lui permettaient de comprendre au moins ce que son beau-fils a fait. Oui.
eh bien, il a accueilli Moshe. Mais sachez que quand il l'a accueilli, il avait peur de Paro, il l'a mis en prison. Et Tzipora l'a nourri pendant 10 ans, contre l'avis de son père. Oui. Mais vous verrez que cet épisode-là, finalement, elle façonne aussi le caractère de Yitro, qui d'un côté a peur de Paro, de l'autre côté, il met Moshe en prison, et d'un troisième côté, il marie sa fille avec Moshe. Donc il est en prison, il marie sa fille avec Moshe. D'un côté, il est attaché à la Avodazara à tel point qu'il a fait jurer Moshe Rabbeinu que l'aîné de ses enfants serait voué à la Avodazara, oui. Et de notre côté, il est dans une recherche incroyable, intense, permanente. Il a quasiment expérimenté tout ce qui pouvait exister sur Terre, qui pouvait le rattacher et lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Ça, c'est les qualités de Yitro, avec à la tête, il entend. C'est pas parce que il sait faire énormément de choses, dans le mal, dans le bien, oui, qu'il n'a pas une écoute, une oreille ouverte pour comprendre tout ce qui est nouveau. Oui. C'est un peu ça, on va y revenir. Oui. La Torah, c'est quoi? La Torah, je vais vous la définir de manière très claire. La Torah, je vais vous définir de manière très claire. Oui. La Torah, c'est un lien. Oui. C'est le lien que nous avons, que Akadosh Baruch Hu nous a organisé, je vais vous le prouver. Oui. Le lien qu'Akadosh a organisé pour qu'on ait un rapport avec lui. Oui, nous sommes des créatures appartenant au monde matériel, appartenant au monde d'en bas. Oui, et par la Torah, à ce moment-là, on a un rapport avec le Créateur. La Torah, c'est un lien. C'est le lien. C'est le lien de tout. C'est le lien entre le bas et le haut. Le bas est abandonné et Akadosh Baruch Hu veut le récupérer. Et donc, il veut aussi exister, être dans le bas. Oui. Et donc, puisqu'il veut être dans le bas, la Torah est le lien qui lui permet d'être aussi en bas. D'accord? Donc la Torah, c'est un lien. C'est un lien entre Hachem et entre les Bnei Israël. C'est un lien entre le bas et le haut, les mondes d'en bas, les mondes d'en haut. Oui, c'est un lien entre les hommes entre eux. La Torah unifie l'univers. L'univers est regardé de manière parcellaire, segmentée. Il y a les Tunisiens et les Marocains. Oui. Il y a les Algériens, il y a les Ashkénazes, il y a les Polonais, mais il y a les Lituaniens, il y a les Chassidim, il y a les Américains, il y a les Indiens, les Hindous, et ainsi de suite. Le monde est morcelé, et le monde est en miettes, et Akadosh Baruch Hu dit, ramasse-moi ces miettes-là pour en faire un pain. Oui. Et nous sommes là, les Juifs. Avec la Torah, nous utilisons la Torah pour lier les hommes entre eux, pour lier le bas et le haut, pour lier les Juifs avec le Créateur directement. C'est ça la Torah. On y va. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Oui. Dans la paracha précédente, il y a un épisode exceptionnel qui montre un attachement, une volonté exceptionnelle des Bnei Israël à se lier au Créateur. Normalement, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Oui, on vit sa vie en bas, on ne se pose pas de questions avec le Créateur. C'est très dommageable, parce que finalement, notre vie n'est pas complète. Notre vie n'est pas complète, oui. Il faut savoir comment atteindre le Créateur là-haut. Il faut savoir comment l'atteindre, d'accord? Et les Bnei Israël avaient une sheifa, une aspiration à vouloir connaître qui a fait tout ça, qui a fait tout ce monde, qui a créé ce monde, oui. D'où on le voit, dans la paracha précédente, Moshe a demandé au clan d'Israël de revenir en Égypte. Alors je vous remets dans la situation. Moshe a dit au Bnei Israël, oui, alors qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils venaient de finir 210 ans d'esclavage, oui, et ils étaient dans un état d'épuisement total. Moshe a demandé, ils échappent à Paro, qui est une puissance à laquelle on n'échappe pas normalement, oui, et ils échappent, et Moshe leur dit, vous revenez en arrière, oui, et les Bnei Israël sont revenus en arrière. Leur attachement aux ordres divins était tel, et des ressorts. Leur attachement aux ordres divins et à Moshe Rabbeinu était tel que même un ordre abscon,
un ordre qui sort de la normalité, un ordre auquel on n'a pas envie d'obéir, ils sont revenus en arrière. Et Akadosh Baruch Hu pouvait compter sur eux. Oui, ils sont revenus en arrière. Naturellement, Akadosh Baruch Hu a fait ça pour que les Égyptiens croient que le désert, la matérialité s'est enfermée sur les bénis Israël et qu'ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils devaient faire dans l'existence. Donc ils reviennent en Égypte, oui. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la paracha, hein, Sagar alehem hamidbar. Le midbar s'est enfermé, s'est refermé sur eux. Eh bien, là, Akadosh Baruch Hu savait qu'ils pouvaient compter sur les bénis Israël car ils sont revenus en arrière. Et il leur a demandé en quelque sorte de participer un petit peu aux miracles auxquels ils sont en train d'assister. Oui, ils doivent un peu participer aux miracles auxquels ils sont en train d'assister. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin des bénis Israël. Il peut ouvrir la mer tout seul. Il peut tuer les Égyptiens s'il en a le désir, sans aucune contribution stratégique. Où les Égyptiens, quand ils voient les bénis Israël revenir vers l'Égypte, se disent ils se sont trompés, donc on peut maintenant les avoir. Il n'a pas besoin de ça. Mais il avait besoin que les bénis Israël obéissent à ses ordres, reviennent en arrière, et à ce moment-là, commence à se créer une relation entre le Créateur, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, une relation entre le Créateur et les bénis Israël. Il leur a dit, faites-moi ce travail, revenez en arrière, d'accord? Donc ici, alors même que la nuée qui les guidait était immobile. Donc il leur a demandé une vraie participation. Là, normalement, ils avaient une idée, il y avait 7 nuées. Une qui a rasé le sol de manière à ce qu'ils puissent avancer. Les poussettes, elles ne roulent pas facilement sur les dunes. Hein. Donc il fallait que ce soit arasé, soit plat, enlever les serpents du désert, etc. Une en haut comme climatiseur, de manière à ce qu'on n'ait pas trop chaud. Les 4 côtés aussi, on était protégés par les nuées. Il y en avait une qui nous guidait. La nuée qui nous guidait ne nous disait pas de revenir en Égypte. C'est Moshe qui disait de revenir en Égypte. De manière à ce qu'on ait réellement une émouna, une participation personnelle et qu'on puisse avancer dans le chemin dans lequel Akadosh Baruch Hu nous dicte. D'accord? Et donc, vous voyez, c'est la première fois qu'il y a un rapport, un lien qui se crée, une participation au miracle des Bnei Israël. C'était à ce moment-là. D'accord? On va établir un partage des tâches, en quelque sorte, entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire, lui, il fait tout, oui, et nous, on a une participation symbolique, oui, mais indispensable. Il fait tout, on a une participation symbolique, mais indispensable. D'abord, on retourne en arrière et les Égyptiens viennent vers nous. D'abord, on rentre dans la mer et la mer, elle s'ouvre, oui, mais ouvrir la mer, c'est pas facile quand même, oui. Mais Akadosh Baruch Hu va nous l'ouvrir, il n'y a aucun problème, mais à la condition qu'on y rentre. Participation symbolique, mais totalement indispensable. Un lien, je ne veux pas dire soumission, un lien, un rapport. Quand on est avec des amis, oui, un il amène le pain, l'autre il amène le sandwich, l'autre il amène l'eau chaude, le café, etc. Une participation, un lien. Donc on est en train d'organiser un lien avec le Créateur, d'accord? Avec celui qui a créé le monde. Les mitzvot aussi d'ailleurs, hein. C'est une participation un peu dérisoire. Finalement, je prends du cuir, je mets autour du bras, et on dit, waouh, il y a un rapport entre ma tête et avec Hachem, un rapport. Ça paraît très symbolique, mais une participation symbolique. Mais une participation totalement indispensable. Alors je vous souhaite ça. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on ait un rapport avec lui, avoir un rapport avec nous. Il veut un rapport. Il veut qu'il soit présent dans notre cœur, dans notre tête, et qu'on ait un rapport avec lui, d'accord? Il a créé le monde, et tout ce qu'il y a dans le monde, donc c'est quand même pas mal de choses, l'univers, oui. Il a créé le monde pour que cet univers, nous l'employions, oui, nous l'employions pour nous rapprocher de lui. Et rapprocher l'univers. Encore une fois, la Torah, c'est le lien de l'univers avec Hachem, c'est le lien des Juifs avec Akadosh Baruch Hu, et c'est même le lien des hommes entre eux. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de lien bizarroïde, genre, faut être tolérant avec les dégénérés, etc. C'est pas ça le lien. Il faut être socialiste, il faut distribuer des trucs, même au trigger, etc. Ça n'a pas de sens. Le lien entre les hommes, c'est la Torah.
C'est tout. Et là, c'est le seul lien équilibré. Tout le reste finit dans une poubelle déséquilibrée, où on finit par mettre en avant des gens qui détruisent l'humanité. Oui. Et donc, il a créé le monde, et ce monde est l'occasion, le moyen de se rapprocher de lui. Il faut que vous compreniez que dans chaque chose, finalement, chaque chose est sacrée. C'est la raison pour laquelle on a des mitzvot du genre Baltashrit ou des trucs comme ça. Et tout est sacré, il y a une étincelle dans chaque chose. Et celle l'étincelle de cette chose-là, quand je la récupère, finalement, je l'offre à mon créateur, et donc je crée une union de l'univers entier. À ça sert la Torah. Parlons de ce lien des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Dans la Mechilta, puis à propos de la paracha encore précédente, où on voit le début de l'attachement des Bnei Israël avec Moshe Rabbeinu, oui, on voit qu'après qu'ils ont passé la mer, ils se sont retrouvés devant Moshe Rabbeinu. Ils se sont retrouvés devant Moshe, ils se sont plaints. Regardez, je vais vous voir. Je vais vous montrer la charte de Samoyan, ça le carofet, le Kol Hashem. Voyez vous, il est là. Est-ce que ce lien, il doit passer par le tzaddik? Il passe par Moshe? Ah, moi, j'ai aucun problème. Si vous êtes capable d'avoir le lien direct avec Hachem, ne vous gênez pas. Non, mais là, c'est clairement par Moshe. Dites-moi, quand je suis allé, moi, l'œil, là, oui, j'ai regardé mon œil, je dis oui ou là, non, c'est juste un truc, c'est pas de pression dans l'œil, c'est juste un vaisseau qui a éclaté. Oui, tout seul, et puis je me suis dit comment faire pour le soigner. Comment on fait? Tout le monde a un savoir que l'autre n'a pas. Il y en a qui, par leur travail, dans leur vie, ont eu un lien privilégié avec Hachem, et naturellement, ils doivent en faire profiter les autres. Celui qui utilise sa chokhma pour lui, et il la cache soigneusement, et en empêchant les autres d'y accéder, elle pourrit pour lui. Ça ne marche pas. D'accord? Donc on a un devoir. On est là pour faire un lien entre tout. On réunifie. On réunifie l'univers. On rend tout unique. Hein? Donc je vous lis. C'est marqué dans la paracha précédente. Vaïssa Moshe et Israël. Vaïassa, pardon. Moshe et Israël. Miyam Souf. Vaïassou el Midbarshin. Chour. Vaïassa. Et Moshe Yassa, c'est une formulation qui explique clairement que les Bnei Israël ne voulaient pas quitter la mer, les rives de la mer des gens. Oui, ils ne voulaient pas. Et Rachid donne comme raison, une raison très basse, matérialiste, oui. Il dit, bien sûr, ils ramassaient toutes les richesses que l'armée égyptienne avait perdues là-bas. Donc, ils s'attardaient pour ne pas perdre une miette, en quelque sorte, oui. Eh bien, ça c'est Rachid, pshat de Rachid, pshat littéral. Pshat sérieux, oui, plus sérieux, c'est celui qui a été ramené par la Mechilta et le Zohar, et qui dit, mais pas du tout. Ils ont eu un tel dévoilement divin à la mer qu'ils ne voulaient pas quitter l'endroit. Quand on a dans un endroit une émotion particulière, quand on a été transporté dans des sentiments particuliers, on ne veut pas quitter l'endroit. Et donc Moshe Rabbeinu a été obligé de les forcer à quitter l'endroit. Il les a... Ça, c'est des joyaux. Et ça, c'est des joyaux. Voilà. En vérité, je vais vous dire, il y a des liens entre la matérialité et la spiritualité très importants. La raison pour laquelle ils s'attardaient aussi pour ramasser les richesses en bas, c'est qu'ils avaient un appel profond pour des richesses. Oui. Et donc, ils ne savaient pas gérer si c'était des richesses matérielles d'en bas ou des richesses spirituelles d'en haut. D'accord? Le tout, c'est de savoir qu'il y a un lien entre ce que je fais en bas avec ce que je fais en haut. Si je me limite à l'argent d'en bas, c'est fini. L'affaire est morte, quoi. Et donc, ils sont restés là-bas, devant la mer, parce qu'ils ne voulaient pas quitter un endroit où émotionnellement, ils avaient été extrêmement marqués. Et c'est pour ça que c'est marqué, Vaïassa Moshe et Israël. Il les a tirés de là-bas. Il les a tirés de là-bas. Oui, Moshe, Miyam Souf, du bord de la mer de Jean. Oui, Vaïassou, El Midbar Shur, ils sont partis dans le Mizra qui s'appelle Midbar Shur. Oui, et ici, il y a un Chidush Harim qui cite le Hari Akadosh, oui, et qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est Midbar? Au fond, il faut avoir des définitions. Oui. Eh bien, l'époque et l'endroit, le temps et l'époque, donc le temps, l'époque et l'endroit étaient propices à un dévoilement divin tout à fait particulier. C'est-à-dire que dans les mondes d'en haut, compte tenu du fait que les Bnei Israël venaient de finir un travail en Égypte, 210 ans en Égypte, ils étaient épuisés.
Au contraire, vous savez que quand vous travaillez avec des tordus, vous devenez un peu tordu aussi. Il n'y a pas moyen d'échapper. Vous allez en Amérique, vous devenez américain. Vous allez en Angleterre, vous dites Kapofti, 5 heures. Pas moyen, il faut. On devient. Nous avons perdu les Indes. Oui. Il y en a qui sont fiers d'être américains. Mais tout le monde est fier d'Américain, fier d'être anglais, vous allez en Inde, sont fiers d'être hindous, vous allez, etc. Tout le monde il a son petit drapeau, le Marocain, il a son petit drapeau. Il faut mettre le roi dans la synagogue. La photo du roi dans la synagogue. Il n'y a pas de critique à faire. Il y a des émotions, comprenez? Et donc, ces gens-là, la Mérilta dit, qu'est-ce que c'est Midbar? Et elle explique le moment de dévoilement de cette époque, ça s'appelle Otsar Matnat Chinam. Nous sommes rentrés dans un monde de trésors, de cadeaux gratuits. Et c'est vrai, on est sorti d'Égypte sans aucun mérite. Un peu idolâtre sur les bords, oui, c'est-à-dire on jouait le carton, on avait la petite idole, on allait voir le médecin qui savait guérir en cassant les os des poulets, etc. Quoi. C'était moyen comme niveau, oui. Et donc, oui, on n'avait pas de niveau. Mais Akadosh Baruch Hu a dit il faut les faire sortir. Ils sont au 49e niveau de la Touma. Ils ont fait le travail. Je les sors gratuitement. Et il y a, au-dessus de nos mondes à nous, un endroit spécifique que celui qui l'atteint, il peut avoir tout ce qu'il veut, sans mériter, sans contrepartie, qui s'appelle Otsar Matnat Chinam. Réserve de cadeaux gratuits. Réserve de cadeaux gratuits. Celui qui monte là-bas, rien n'est interdit. Il peut prendre ce qu'il veut. Oui. Et ici, la mer s'est ouverte gratuitement pour eux. Oui. Ils ne méritaient pas que la mer s'ouvre devant eux. Oui. Ils ne méritaient pas les 10 plaies que les Égyptiens ont prises sur la tête, qui les ont délivrés. Ils ne méritaient pas toutes ces choses-là. Oui. Chinam. Et donc, cette ambiance dans laquelle ils vivaient, ce olam dans lequel ils vivaient, d'accord, ils languissaient, ils n'avaient pas envie de le perdre. Ils venaient de la mer, venait de sourire devant eux, ils n'avaient pas envie de partir de cet endroit-là, d'accord? Pas du tout. Et Moshe leur a dit, venez, comment il les a entraînés? Il les a entraînés, El Midbar Shur, vers un endroit qui s'appelle Midbar Shur. Et ce Midbar Shur, ça vous donne un autre olam. Moshe leur a dit en quelque sorte, je sais. Vous vous languissez du lien que vous avez à Kadosh Baruch Hu. Oui, je suis obligé d'en tenir compte. Émotionnellement, je vais vous permettre d'avoir un rapport encore avec Akadosh Baruch Hu. El Midbar Shur. Midbar, c'est quoi? C'est aussi un endroit Hefker, où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas si tu fais ça, tu reçois ça, si tu fais pas ça, tu reçois pas ça. Midbar, c'est un endroit où il n'y a pas les lois. D'ailleurs, quand ils sont sortis d'Égypte dans la paracha précédente, c'est marqué Vayasev. Il les a fait contourner. Vayasev. Bon. Voilà. Je ne vais pas compter sur vous, je vois. Hein. Pas encore, pas encore. Vayasev Elohim et Ha'am derech Hamidbar. Il a fait contourner le peuple derech Hamidbar, chemin du désert. C'est quoi chemin du désert? C'est l'endroit où on ne vous demande pas d'avoir des scroulottes. C'est Efker. On donne. Midbar, c'est l'endroit où on donne. C'est l'endroit en dessous de Otsar Matnat Chinam. Oui. Et il s'appelle Midbar Shur, parce que Shur veut dire voir. Vous pourrez voir Hachem là-bas, dans cet endroit de manière gratuite aussi. Oui. Donc on comprend ici dans notre pasuk à nous que Moshe Rabbeinu les a fait sortir de la mer, où là-bas c'était Atika Kadisha, Talia Milta. C'est pas la peine de prier, même de prier, c'est pas la peine. Ça sert à rien, tout est gratuit, d'accord? Ça dépend, Atika Kadisha, des jours anciens, des lumières anciennes, oui? Et ça dépend, c'est là que la mer va s'ouvrir. Donc,
c'est gratuit, oui. Et Midbar aussi, c'est gratuit. D'ailleurs, dans le Midbar, on va recevoir la manne, on va recevoir de l'eau, le Ber Miriam, on va tout recevoir là-bas, gratuitement, oui. Avec un dévoilement moindre que celui qu'il y avait du temps de la mer, mais un dévoilement permanent aussi. C'est pour ça que ça s'appelle Midbar Shur. Shur, qui veut dire voir. Vous pourrez encore et encore voir Akadosh Baruch Hu. Oui. Et donc, vous voyez que les bénis d'Israël se languissaient. Ils avaient un lien, un rapport avec Hachem. Ils se languissaient. Ils avaient peur de le perdre. Ils avaient peur de perdre ce lien. Ils avaient peur de perdre ce lien. Et donc, ils hésitaient à suivre Moshe Rabbeinu pour qu'il quitte la Yam Souf, même pour Midbar Shur, ok. Mais que dit le pasouk après? Que dit le pasouk juste après? C'est marqué. C'est marqué ici, Vaïssa Moshe et Israël mi Yamsouf. Il les a fait partir de Yamsouf de force. Et donc, ils sont sortis, ou El Midbar Shur, dans un même endroit où les cadeaux sont encore gratuits. C'est pas encore, vous faites ces mitzvot, vous êtes un sadique, je vous donne. Vous faites pas ces mitzvot, vous êtes un rachat, je vous donne. Pas, c'est pas ça, d'accord? Midbar Shur. Et donc, ils ont marché 3 jours, ils étaient assoiffés. D'accord? La Mechilta, ils étaient assoiffés, vous connaissez l'histoire. Ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mara, ou bien dans le Midbar Marata. Et là-bas, ils ont eu de l'eau, ils étaient assoiffés, donc ils avaient besoin d'eau. Ils leur a montré l'endroit qui s'appelle Mara. Et là-bas, ils n'ont pas pu boire de l'eau, car l'eau était, je vous le dis, Velo yacholu lishtot mayim imimara. Ils ne purent pas boire l'eau de cette ville-là qui s'appelle Mara, de cette oasis qui s'appelle Mara, qui marimhem, car elles étaient amères. Alors, on traduit, les eaux étaient amères, ou bien eux, ils étaient amers. Et quand moi, je suis amer, alors les eaux, elles me paraissent amères. Oui. Qui marimhem, on ne sait pas si c'est les eaux ou si c'est eux. Oui, on ne sait pas. Si c'est les eaux ou si c'est eux. Alken, c'est pour ça que ça s'appelle Mara. Et Moshe Rabbeinu a dit, jette un bois d'olivier. Quand je vous crois, a dit à Moshe Rabbeinu, jette un bois d'olivier dans cette eau-là. Et l'eau, les eaux vont être douces. Mais là, le passou continue. Le passou continue. Voyim teku amayim. Sham, sam, lo, chok ou mishpat. Là-bas, il leur a donné chok, la vache rousse, le commandement de la vache rousse, ou mishpat, et chok, Shabbat aussi, ou mishpat, les dîners, la vie sociale, les dîners mamonotes. Et donc, on ne voit pas du tout le rapport qu'il y a entre le fait que l'eau se soit adoucie et qu'il leur a donné là-bas les commandements concernant Shabbat, la vache rousse et les dynim. Vraiment, on ne voit pas du tout le rapport. Vient la Mechilta, elle dit En Maïm et la Torah. Il y a l'eau, en vérité, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Ouais. Et donc, l'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. On ne voit pas le rapport non plus. Comment on peut se permettre de dire que c'est la Torah? Ils avaient soif, tout simplement. On te dit, mais non. Depuis le début, ils avaient beaucoup de mal à quitter. Ils étaient assoiffés du lien d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient mal... Ils étaient mal à l'aise de perdre le lien qu'ils avaient avec Akadosh Baruch Hu. Ils ne voulaient pas le perdre. C'est ça qu'on dit El Maïm El Torah. La Maïm dont on te parle là-bas, ce dont ils étaient assoiffés, c'était bien sûr de l'eau. Mais là où ils étaient amers, c'est de ne plus pouvoir recevoir, de ressentir le lien profond qu'ils avaient avec le Créateur. C'est comme ça on plie un homme, d'avoir un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable, d'accord? Et c'est ça, de ça qu'ils étaient assoiffés. C'est ça. Et maintenant on comprend la Mechilta. Et maintenant on comprend aussi pourquoi Moshe Rabbeinu va leur donner de l'eau buvable, oui, et en même temps va leur donner Shabbat, vache rousse et les Mishpatim. Vous comprenez ici maintenant qu'en vérité, comme substitut et pour organiser, pour pérenniser le lien qu'il y a entre les Bnei Israël et Hachem, à ce moment-là, soit vous avez la mer qui s'ouvre, et ça, elle s'ouvre pour vous. C'est-à-dire, c'est vous qui marchez dans la mer. Hein.
Elle s'ouvre pour vous. Donc là, le lien, il est patent, il n'y a pas de discussion. Soit vous avez Shabbat, vache rousse et Dinim Amonot sur le même plan. Oui. Et donc, moi, je vais dire, consolez-vous, je vais vous donner Shabbat. Vous dites, attends, bon, on veut que la mer, elle s'ouvre encore une fois. Non, ça y est, elle s'est ouverte. Mais maintenant quoi? Maintenant Shabbat. Shabbat. Maintenant Shabbat. Maintenant, vache rousse pour vous amener à la pureté qui va vous donner et vous permettre de monter. Maintenant, les dinim, vivez correctement les uns avec les autres, ne vous voulez pas, etc. Et à ce moment-là, vous maintiendrez en vous les disponibilités et possibilités de maintenir le lien que vous avez avec le Créateur. Et donc, vous voyez qu'ici, oui. C'est pas encore accepté quand tout nous est servi sur un plateau d'argent. Et qu'après, on nous impose des choses qui sont difficiles. C'est-à-dire le Shabbat et le Pekim et le Shvatim, c'est quand même des choses qui demandent un effort, qui demandent beaucoup de sacrifices et tout ça. Et ça paraît encore plus dur quand tout nous a été servi gratuitement en fait juste avant. Pourquoi ça a été fait dans Comment on éduque les enfants? On lui montre qu'on peut flotter sur l'eau, et puis après on le jette dans l'eau. Et jette dans l'eau, c'est quand même un grand traumatisme. Oui, on le jette dans l'eau. Et il doit apprendre tout seul. Parce que nous, on veut avoir un degré d'indépendance. Un degré où on accède à la divinité tout seul. Un père, quand il éduque ses enfants, assieds-toi, je vais lui ouvrir. Un père, quand il éduque ses enfants, il leur donne une aptitude à retrouver le lien qu'ils ont avec lui tout seul. Je veux apprendre, assieds-toi. Je veux apprendre à mes enfants à avoir un rapport avec moi de manière personnelle, indépendante. À quoi ça sert d'avoir un lien avec Hachem si je ne suis pas capable de le retrouver à tout instant? Or, ce lien, je vais le trouver avec les mitzvot qu'il me donne. Comment? J'ai un lien avec mon père. Mon père, bon, on va prendre dans des exemples, il aime la Mishnah ou il aime la moto. Oui, la moto, c'est pas si facile que ça, et la Mishnah non plus. Oui. Eh bien, ces liens difficiles vont organiser avec mon père un rapport étroit avec lui, où je vais participer à des activités complexes, et je serai, en tant que père, fier qu'il soit capable de faire des choses complexes dans ses activités. Je veux le voir, et à ce moment-là, ça organise mon lien avec lui. C'est comme ça que ça marche. Oui, tout le monde ici dit, ah oui, mais mon fils, il est avocat, il est ingénieur, il est rabbin, il a réussi ça, il a réussi ça. Et c'est facile de réussir. De quoi un père est fier? De ça, donc il l'éduque à ça. De quoi un fils, il sent que son père, il est fier de lui? Quand il a fait ce que lui, le père, voulait qu'il fasse. Oui. Dans les choses matérielles, ça marche comme ça. Dans les choses spirituelles, ça marche comme ça. On va dire que 210 ans, c'est l'équivalent de 13 ans. Par exemple, chez un enfant. Si pendant 13 ans, il a toujours pas, on lui a jamais demandé de faire des efforts. Mais nous faisons ça. Et qu'à 13 ans, il dit, ça y est, maintenant, tu peux respecter. Ah non, mais on doit l'éduquer pendant les 13 ans. Oui, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans le désert, finalement, Et ils ont mis 40 ans dans le désert à être éduqués. à respecter Ils- la Torah, puisqu'ils ont tout reçu gratuitement. Ils ont Akadosh Baruch Hu, progressivement, leur a donné des commandements qui, quand on les accomplit, maintiennent, organisent, renforcent le lien avec lui. Et donc, tout ça, c'est une éducation spéciale. Soit je reste dans le niveau de Otsar Matnat Trinam ou de Midbar, oui, et alors à ce moment-là, les choses sont données sans adéquation avec mes efforts, soit je préfère, moi, en ce qui me concerne, pouvoir faire des efforts et avoir un degré de participation personnelle qui me permette de m'attribuer à moi le mérite d'avoir ce lien-là. Tout le monde vit comme ça. On ne peut pas vivre autrement. Et on dirait que comme ils sont arrivés à un degré extrême des 49 degrés d'impunité, ils ont reçu un extrême. Alors, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Quand un enfant n'arrive pas à s'en sortir, le père, il vient, il l'aide. Il lui demande pas est-ce que tu mérites de t'en sortir ou non. Il l'aide. Donc il y a dans un premier temps une aide ad beidai. C'est le père. Il vient
L'enfant se noie, il ne lui demande pas « Tu as mangé ta soupe aujourd'hui ?» C'est pas ça qu'il lui demande. Il le sauve, point final, c'est terminé. Donc, il y a un moment où on a reçu les choses gratuitement et il nous a demandé de nous adonner, nous donner sa vie, il nous a donné sa vision de la matérialité, de manière à ce que nous puissions nous-mêmes nous en abstraire et monter de la matérialité à la spiritualité et de la spiritualité à la matérialité. Il nous a donné ça. Il nous a donné des gestes à faire, des gestes significatifs. Il nous a donné le monde, et il faut que je comprenne que le monde, en fait, il est sacré. Lui, il a des étincelles partout. Et que moi, je dois travailler ce monde-là. Ça, je fais une shrita. Ça, je mange pas. Je vois un cochon, je tourne la tête. Je vois ceci, je tourne la tête. Là, au contraire, je fais, etc. Et donc, tous ces gestes-là sont des gestes significatifs qui construisent avec de plus en plus le monde lien avec Hachem, comme sur Terre, on construit son lien avec des parents ou avec des amis. D'accord? Donc ici, la Mechilta, elle a dit, maintenant je comprends, En Maïm et la Torah, et d'ailleurs, la lumière originelle, où elle est cachée? Elle est cachée dans la Torah. Et Haor Kito, Vayar et Haor Kito, et Haor, la lumière, et Haor, Gmatria, Ba Torah. Akadosh Baruch Hu a vu que la lumière était bonne, et il a écarté de la matérialité pour la laisser entre les mains des tzadikim. Et donc, et Haor, où est-ce qu'il est caché cette lumière originelle qui permet de voir Hachem directement, la lumière du début, oui. Gmatria, Batora, et Haor, Gmatria, Batora. C'est la même Gmatria. La même Gmatria. Donc le Or en question, la lumière exceptionnelle que nous vîmes à Kriyat Yam-Souf, celle que l'on a vue dans le désert, etc., celle que l'on a vue en Égypte, elle est où? Elle est dans la Torah. Batora, c'est la même chose. Oui. Donc maintenant, comme substitut à Kriyat Yam-Souf, oui, Moshe Rabbeinu leur a donné Shabbat, Kashrut, et vivre correctement les uns avec les autres. Vous comprenez à ce moment-là que tous ces commandements sont sacrés, d'accord? Et organisent notre lien avec Akadosh Baruch Hu. J'ai pas compris pourquoi oui. ils ont reçu ça au Maïm, à cet endroit-là où il y a les Maïm. Ils sortaient de la mer. Oui. Et ils n'arrivaient pas à quitter la mer parce que la mer était un moment de dévoilement gigantesque. La mer était un moment de dévoilement gigantesque. Ils avaient beaucoup de nostalgie, ne voulaient pas la quitter. Et quand ils n'ont pas voulu la quitter, Moshe Rabbeinu leur a dit « Attendez, ça va, je vais vous organiser un substitut de ce que vous avez vu à Yam-Souf. » Ça s'appelle Midbar Shur. Dans le mot Midbar, j'ai encore une fois Matnat Chinam, un cadeau gratuit, comme ce que j'ai reçu à la mer, indépendamment de mes mérites. Comme un père va sauver son enfant en lui demandant pas s'il a mangé correctement la soupe le soir. Oui, il le sauve, point final, d'accord? Et Midbar, c'est pareil, c'est Efker. C'est Efker. Il n'y a pas, tu fais ça, tu as ça, tu fais pas ça, tu as ça. C'est Midbar, d'accord? C'est Efker. Et dans le Midbar, nous allons recevoir encore des cadeaux gratuits, mais ça s'appelle Midbar Shur. Dans ce Midbar, Shur veut dire voir. Je vais quand même voir Hachem, donc il a réussi à les faire sortir des rives de Yam-Souf où ils ont vu des choses extraordinaires. Mais là-bas, quand ils ont eu soif, on dit à ce moment-là, Ein Baïm et la Torah, c'est pas que de eau matérielle dont ils avaient besoin, mais parce qu'ils étaient amers. Amers de quoi? Amers de ne plus pouvoir avoir un lien privilégié avec leur Créateur et gratuit. Privilégié et gratuit. Les mers, ça s'ouvre. Les plaies, elles s'abattent sur les Égyptiens. On n'a pas d'eau, pas de problème, Bermira. Pas à manger, pas de problème, c'est la main. Donc, on a besoin de ce lien gratuit et on avait beaucoup de mal et donc on avait un déficit. On était assoiffé physiquement d'eau, assoiffé physiquement de ce lien avec Hachem. Dinim, c'est tu voles pas, tu manges pas, etc. Ah, mais lien, ouais. là, maintenant, c'est pas après que Non, il va il ouvre la fenêtre, comme ça, il rentre tout seul. Voilà. Et donc, les dinim, même la vie de tous les... Oui, après, on va recevoir la Torah de manière beaucoup plus complète. Parce qu'ils étaient en manque. C'est-à-dire, maintenant, je comprends. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore donné. Hein? Mais non, il leur a donné déjà maintenant Shabbat.
Maintenant, il ordonne Shabbat. Et la vache rousse. Et la vache rousse. Et les dynimes, oui. Les dynimes, c'est Oui. le commandement. Mais non, pas, c'est, tu me dis halachot. Ah, Les radons des halachot. Et donc, je comprends maintenant que les halachot, que la vache rousse, que Shabbat, viennent ici combler le déficit émotionnel qu'ils avaient de quitter truc. Donc, comment je comble un déficit émotionnel? Avec des halachot, avec de la Torah. Oui, la Torah, c'est quoi? Et déjà, le lien entre les personnes, c'est quoi? C'est des mots qui partent d'une personne qui vont vers l'autre personne, et des mots qui partent de l'autre personne qui vont vers la première. C'est des mots, d'accord? Et donc, les gestes et la halachot écrivent des mots qui atteignent le patron là-haut, et lui, il répond avec des mots. C'est ça la Torah, c'est des mots. Et comme on ne peut pas écrire des lettres, et que c'est des lettres, des missives, je parle, il n'y a pas de poste pour emmener là-bas, ouais, en tout cas à ma connaissance, ouais. Et puisqu'il n'y a pas de poste pour emmener là-bas, alors mes gestes construisent des lettres. Comme je vous ai dit 50 fois, oui. Quand je donne une pièce à un pauvre, oui, la pièce c'est un yud, elle est dans ma main qui est un hé, qui va, et dans le bras ce temps qui est un vav, qui va donner la pièce au pauvre dans sa main qui est un hé, et j'écris. Et tous les gestes que nous faisons écrivent des lettres, soit on les dit les lettres, soit on les écrit, oui, écrivent des lettres. Et donc, à ce moment-là, mon lien, la soif que j'avais de retrouver Kriyat Yam-Souf, oui, cette soif-là, je la retrouve. Cette soif-là, je l'étanche, pardon. Je l'apaise avec, et c'est pas moi qui vous le dis, c'est le pasouk, hein. Et là-bas, à Mara, où ils ont manqué d'eau, ils ont reçu Shabbat, ils ont reçu Chok Mishpat, Shabbat, Dinim et les halachot. Voilà. Et donc, vous voyez donc ici que la Torah... Mais c'était pas Matnat Chinam, ils étaient contents de recevoir... Eh bien, c'est Matnat Chinam. Gratuit, ils ont reçu Shabbat. Non, le Shabbat et tout, c'est pas Matnat Chinam. C'est une obligation, il faut s'engager. Quand on me donne la technique, oui, qui me permet d'atteindre Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Si moi je suis en bas, d'où je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour monter. Mais tout le monde n'est pas content de ces cadeaux. Hein? Je dis, tout le monde n'est pas content de recevoir ce genre de cadeaux. Jusqu'à présent. C'est tout le temps. Shabbat, ça c'est la vie. Ça c'est la vie de tous les jours. Oui. Il y a toujours des gens qui seront pas contents. Il y a des gens qui sont très contents, des gens qui ne sont pas contents. C'est tout. C'est pas. Ça ne prouve pas qu'ils ont raison. Ça prouve simplement qu'ils ne veulent pas le lien. Le lien avec Hachem est encombrant, les contraint. Et cette contrainte, elle est trop grande pour eux. Ils n'en veulent pas. Pour l'instant. Jusqu'au jour où ils sont obligés. Et ils vont voir en disant oh, mon fils il est malade, j'ai perdu la parnassa, je voudrais me marier, nanana. Et à ce moment-là, Shabbat. Et bon. Au moment de l'ouverture de la cartouche, en fait, c'était pas le moment parce qu'ils étaient gratuit. Non, parce qu'ils étaient trop éblouis par ce grand miracle. Et c'était pas le moment de leur donner. Oui, ils avaient même. Mais non, mais ça n'a pas besoin, puisqu'ils me le donnent gratuitement. Maintenant, quand je me redis, peut-être tu travailles un peu, n'oubliez pas ce que je vous ai dit depuis le début. Il leur a dit peut-être une participation symbolique, oui, mais participer, qu'on travaille ensemble. On fabrique le monde, vous les juifs et nous et moi, quand je beaucoup, qu'on fabrique le monde. Vous avez je fais tout, mais participer symboliquement. Vous savez, comme quelqu'un qui vient, le riche qui vient, il paye tout le cadeau, mais il demande chacun, il met 10 centimes dedans, et ça s'appelle qu'ils ont fait un cadeau commun. D'accord? Oui? De nos jours, ces cadeaux gratuits, Hachem nous a donné en avant des cadeaux gratuits. Aucun problème. Il faut monter. Justement, c'est ce que je voulais dire. Aucun problème. C'est un cycle, ça monte et ça descend, parce qu'après on voit même les Bnei Israël qui ont reçu ça, la Torah, la Vachouf, etc. Mais après ils redescendent, ils font la faute du Vaudor, etc. Le lien il se rompt, il se remet. Mais c'est comme un lien qu'on a avec le père de temps en temps, avec le père ou la mère d'ailleurs, hein, ne me dites pas, je n'ai pas dit la mère. Oui. Et c'est le grand amour, et le lendemain, c'est tu m'as pas donné des frites, quoi. Moi, il y a un truc qui me perturbe dans la Bible. À chaque fois, vous racontez l'histoire de cette juive qui n'avait pas d'argent et qui est partie en raquette, et puis vous savez, j'en peux plus, tout ça. Et qu'à la finale,
final, il lui a dit il faut que je refasse tout le monde depuis la création pour peut-être. Alors là, à chaque fois, ça me perturbe cette histoire parce que voilà, là, il y a des cadeaux, voilà, faut être sadique. Bon, Rachel, il était sadique. Mais ce tzaddik-là, il a dit à Hachem, tu sais, finalement, Oui. ça me va. Bah oui, parce qu'il va dire. Non, il dit, tu veux? Non. Si lui dit, je refasse tout. il y a un endroit qui s'appelle Lo ha-dvash velo ha-oketz. Ni de la piqûre, ni du miel. Quand on dit cette phrase à Hachem, il s'arrête. Hachem, il essaye de vous faire, de vous amener dans un endroit, mais vous traînez les pieds. Vous pouvez pas. Oui. C'est trop dur, ça fait mal. Oui. Et à ce moment-là, vous dites ni le miel, ni la piqûre, la piqûre est nécessaire. Les piqûres, c'est bien. Ça nous soigne. Oui. Ni la piqûre, ni le miel. À ce moment-là, il dit, bon, quand je comprends que aujourd'hui, c'est pas ton jour. Laisse. On va continuer sans ça. Il laisse. Mais ce ça dit. Hein? Ben bien sûr, sinon à quoi je sers? Je suis venu faire un travail. Je suis pas venu. C'est pas la Riviera, quoi. Je suis venu faire un travail. En fait, on a compris pourquoi on est feignant maintenant alors. Hein? On a compris pourquoi on est feignant. Il y a quelque chose. Mais bien sûr. On était Hachem, il nous a donné gratuit, on s'est habitué. Oui, voilà. Et donc. Il y a un rapport. Ça fait un moment déjà. Écoutez, j'aurais pu continuer, il y avait encore de quoi. Mais on continuera la semaine prochaine, les attachés et de Barach.